Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'ouvre cette petite chaîne YouTube parce que j'ai dans l'intention de vous partager mes petites lectures. C'est vrai que moi, je suis une très grande fan de lecture depuis toujours, depuis toute petite. Moi, je suis convertie à l'islam, donc c'est vrai que j'ai pas toujours lu des livres religieux, mais c'est vrai que la lecture en général fait partie de ma vie. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous partager les petites lectures en fait qui m'ont marqué, que j'ai eu besoin de lire plusieurs et plusieurs et plusieurs fois, même si pour moi tous les livres ont besoin d'être lus plusieurs fois, parce qu'en fait, on ne peut pas tout comprendre à la première lecture. Mais ça, il y a que les aficionados de la lecture qui peuvent le comprendre. Euh, je voulais commencer par ce petit, je sais même pas si on peut appeler ça un livre, parce qu'en fait c'est tellement petit, ça doit faire une trentaine de pages à tout casser. Ce livre porte sur un sujet donc que vous le voyez qui est primordial et primordial en fait pour nous, mais c'est vrai que je vois beaucoup de sœurs autour de moi et même quand j'en parle, qui ont une facilité à négliger la prière. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas commencer par ce petit livre, à savoir que pour ceux et celles qui ne pratiquent pas la lecture de manière assidue et quotidienne, vous n'êtes pas obligé de commencer par des livres qui font 500 pages. Vous pouvez commencer comme des petits livrets comme ça que vous pouvez trouver dans les mektabas, dans les librairies. Moi, ceux-là, bon, moi, quasiment tous mes livres, je les achète à la Mektaba qui est à côté de chez moi parce que c'est vrai qu'il n'a pas de site internet et que pour moi, c'est important aussi de favoriser ceux qui n'ont pas la publicité d'un site internet, on va dire. Mais c'est vrai que je trouve pas tout chez lui. Et donc, du coup, sinon, je vais sur le site d'El Beina où je trouve tout ce que j'ai envie de lire et tout ce qui me donne envie. Donc voilà, ça c'est donc un petit livret que j'ai eu du coup chez El Beina. Je suis passée il y a pas longtemps à Paris et du coup mon mari m'a ramené ce petit livret et en fait, bah la base en fait. Il n'y a pas besoin de lire des livres de 500 pages vraiment pour avoir la base de ce qu'on doit apprendre dans notre religion. Donc voilà, j'avais pour but de vous lire ce petit livret. Je pense que j'en ferai deux vidéos parce qu'en fait il y a 8 excuses en fait que généralement on trouve en fait quand on parle avec des gens qui généralement ne font pas la prière, il y a 8 excuses qui reviennent à 100% du temps des cas. Et du coup, ce livre a pour but de les contrer et de donner le pourquoi du comment ces excuses ne valent pas un clou. Donc, commençons par le commencement. Bismillah. Voilà. Donc, pourquoi ne fais-tu pas la prière? Quelles excuses présentent ceux qui n'accomplissent pas la prière? Première excuse. Moi, alhamdoulilah, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Mieux vaut être comme moi plutôt que faire la prière et en même temps mentir, sortir le soir dans les endroits de turpitude comme j'en connais. Donc ça, c'est une excuse qu'on entend généralement quand nos frères et sœurs ne font pas la prière et qu'on leur demande pourquoi. Allah a dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Sourate 19, verset 59. Djabir rapporte, j'ai entendu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru, rapporté par Muslim. La prière est donc ce qui nous différencie des non-croyants. Celui qui présente cette fausse excuse se prétend aussi être musulman, mais il n'accomplit pas ce qui nous différencie le plus des non-musulmans. La prière pour Allah seul. Ce n'est pas le fait de ne pas voler ou de ne pas mentir qui nous différencie en premier lieu des autres religions, car des chrétiens peuvent être meilleurs que des musulmans sur ce point. Mais c'est notre croyance et notre prière qui nous différencient en priorité. Certes, le mensonge, le vol, la fornication sont de graves péchés, mais l'abandon de la prière reste malgré tout pire que ces péchés. Il n'est pas honnête de condamner une attitude alors que la nôtre est plus à plaindre. Alors, nous conseillons à cette personne de regarder ses péchés avant ceux des autres. Commence par ta personne en lui interdisant sa déviation, et, et si elle cesse d'être déviée, tu es certainement doué de raison. À cet instant, on acceptera ta parole et un exemple tu seras. Ce que tu dis sera pris en compte et ton enseignement servira. N'interdis point un comportement que toi-même tu commets. Honte à toi si tu effectues ce que toi-même tu condamnes. Donc voilà la première réponse à la première excuse, Inch'Allah.
Seconde excuse qu'on entend souvent, je fais trop de bêtises pour pouvoir prier, ce serait de l'hypocrisie de ma part de prier dans cet état. J'attends donc d'arrêter mes bêtises et je me lance dans la prière. Allah Azza wa Jal a dit en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Il dit également ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Sourate 2, verset 153. C'est la prière qui donne la force d'arrêter ce qui est blâmable, c'est elle qui aide à arrêter tous les vices. C'est donc la prière qui doit être accomplie avant de pouvoir se délier des péchés et non l'inverse. De plus, Allah dit et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate 11, verset 114. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières sont telles un fleuve passant près de sa porte et où l'on se lave 5 fois par jour. Ainsi sont expiés les péchés. Rapporté par Muslim. Si les prières sont établies entre autres pour nous laver de nos péchés, est-il logique d'attendre de ne plus faire de péché avant de commencer à prier? Cela ressemble à celui qui prétend être trop sale pour se laver. Ça n'a vraiment aucun sens. D'autant plus, ne pas faire la prière est en soi-même un très grave péché. Donc, la deuxième réponse à la deuxième excuse. La troisième excuse, Inch'Allah, est, subhanallah, je l'entends souvent aussi de maman. Ça veut dire que ça vient pas forcément de personnes qui se considèrent comme être trop jeunes, ça vient aussi souvent de mamans qui disent mon fils ou ma fille est trop jeune pour faire la prière. En gros, plus tard. On verra pour plus tard. Donc, troisième excuse, je suis trop jeune, je préfère profiter un peu de ma jeunesse, et de toute façon, je compte bien y mettre un jour ou l'autre. Allah Azza wa Jal a dit et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3, verset 133. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hâtez-vous de faire les bonnes œuvres avant les périodes de troubles et de tentation telle une nuit sombre. L'homme croyant le matin devient mécréant le soir, ou croyant le matin devient mécréant ou croyant le soir devient mécréant le matin. Il vend sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. » Rapporté par Muslim. Es-tu sûr que tu vas vivre autant de temps que tu le penses? Et surtout, es-tu sûr que même si tu profites de ta jeunesse, vas-tu ensuite vraiment t'y mettre? Ne penses-tu pas que tu te mens à toi-même en remettant toujours les choses à demain? À chaque fois que tu te poses la question, tu te dis plus tard, plus tard. Mais le jour où l'ange de la mort viendra à ta rencontre, cela sera trop tard. Ne sais-tu pas que l'islam est une religion qui valorise les bonnes œuvres durant la jeunesse? En effet, le jeune pieux sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Ibn Abbas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a conseillé un homme en ces termes. Profite de 5 choses en accomplissant les bonnes œuvres, avant que 5 autres ne surviennent. De ta vie avant que ta mort ne survienne, de ta santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé, de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu, de ta richesse avant d'être touché par la pauvreté. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim. Voilà pour la troisième excuse. La quatrième et dernière excuse que je vous partage aujourd'hui, les 4 autres, je vous les partagerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. J'espère que tout ce que je vous lis vous servira. Vraiment, 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 Inch'Allah, ça vous servira, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Que vous fassiez la prière ou non, hein. Moi je fais la prière, alhamdoulilah, mais j'ai toujours un petit livret comme ça dans mon sac, toujours à lire, que ce soit dans les transports, que ce soit sur la route, que ce soit n'importe où, j'ai toujours un petit livret comme ça. Vraiment, vraiment, de toute façon, le rappel, il doit être quotidien. Donc se faire le rappel à soi-même, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En même temps que le dhikr, c'est obligatoire. Toujours ayez un petit livret comme ça. Ça paye pas de mine, mais vous lisez ça tous les jours et subhanallah, votre foi, elle peut que augmenter. Elle peut que augmenter. Plutôt que d'avoir de la musique dans les oreilles ou des choses qui sont néfastes pour vous, ayez toujours un petit livret comme ça de 10-20 pages, même si vous aimez pas lire, toujours un petit livret comme ça peut que vous servir, Inch'Allah. Donc la quatrième excuse, c'est trop tard, j'ai trop déliré, Allah ne me pardonnera jamais.
Donc, en traduction, j'ai fait trop de péchés, ça y est, je suis allé trop loin, Allah, il pourra pas me pardonner, astaghfirullah. Allah a dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a exalté tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de nuit, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. » Rapporté par Muslim. Si Allah et son messager te disent qu'il n'est pas trop tard, comment croire qu'Allah ne te pardonnera jamais? Remets-toi en question et reviens à Allah maintenant sans tarder. Peu importe le nombre de péchés que tu as fait dans ta vie, Allah te pardonnera. Si tu t'en remets à lui et que tu reprends la prière avec la meilleure intention et en pratiquant Tauba, Allah va te pardonner. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Ne laisse pas Shaitan te mettre des wous-wous et te dire « Non, t'as fait ça, Non. Fais Tauba, reprends la prière petit à petit et Inch'Allah, Allah va te pardonner. Voilà, c'est tout pour cette première petite vidéo. J'espère Inch'Allah que ça vous plaît. Et je vous referai une deuxième petite vidéo pour vous faire les 4 autres. Salam alaikum.